Mon prénom il a été donné. Voilà. Donc depuis le 17 novembre, le mouvement Gilets jaunes est dans les rues, un peu partout en France. Ouais. Je disais depuis le 17 novembre, le mouvement Gilets jaunes est partout en France, dans les rues et même au-delà des frontières. La hausse du prix du carburant, ça a été la goutte d'eau. Et il n'y a pas que ça en revendication. Bien sûr, la masse média, bon, à part Républicain Lorrain, qui en règle générale retransmet plutôt bien les informations, la masse média fait toujours son bon petit boulot de désinformation, en disant que les gilets jaunes, ben, on n'est pas organisés. Hein, la preuve, on en est là. 2 mois et demi après, on est encore ici, debout, dans les rues, parce qu'on est tellement désorganisés, ouais. Sinon, ils vont dire qu'on ne pense qu'au RIC, le RIC, le RIC. Au départ, c'était que le pouvoir d'achat, on n'entendait que ça. Alors, ils pointent du doigt, c'est une chose, après c'est l'autre. Là, en fait, c'est un tout. Il y a plein de revendications. En même temps, il y a tellement de problèmes qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule revendication. Ils disent aussi de nous que les revendications, elles ne sont pas claires. C'est tout simplement qu'elles sont nombreuses. Ils nous ont créé des problèmes avec leur système depuis des décennies. Alors on tente de le régler. On tente de se battre sur tous les fronts, pour toutes les causes. Alors on est là, ouais, désorganisé, comme ils disent. Ils ont raison. Le gouvernement, lui aussi, a ses réponses. Enfin, si on peut appeler ça des réponses. C'est simple, quand ça gueule dans la rue, ah, eux, ils ferment la fenêtre. Le triple vitrage qu'ils ont, eux, et que nous, on n'a pas. Ou sinon, ils envoient les troupes. Hein, ça, ils aiment bien. Envoyer les troupes pour maintenir ce qu'ils appellent le calme. Ah oui, quand le peuple il devient clairvoyant, autant le rendre borgne. Hein. Ça, c'est pratique. Ou sinon, c'est les grenades GLI F4. Seul pays qui utilise quand même des grenades contenant de la TNT contre sa population. Oui, je me répète. Je le répète. Mais en même temps, c'est tellement grave. Après, ils ont d'autres méthodes encore. Hein. Bon, il y a la matraque, il y a le lacrymogène. C'est tellement mieux d'étouffer les gens que de les entendre parler. Ah oui, c'est un métier. Bien sûr que c'est un métier. Alors d'après eux, on a un mouvement qui est homophobe, qui est nationaliste. Hein. Pour eux, nous sommes des chômeurs, des fainéants, voire des illettrés. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est rien de tout ça. On n'est rien de tout ça. Nous sommes à l'image du peuple, parce que nous sommes le peuple. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des commerçants, nous sommes des artisans, nous sommes pour certains chômeurs, nous sommes des travailleurs SDF, nous sommes pour certains avocats, pour d'autres de la santé, pour certains du service public. Et à leur grand malheur, eh ben, on est aussi dans leur force de l'ordre. On est aussi dans leur armée. Merci. Nous sommes surtout en colère et nous nous sentons oubliés, voire méprisés. Et quand des revendications résonnent dans des millions de voix, eh ben on en a marre en fait qu'elles passent à la trappe, tout simplement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, après discussion avec différents syndicats, on a décidé d'unir nos forces concernant nos revendications communes. Donc avec CGT, avec FSU, avec des militants de la Marche pour le climat, on est là, on est tous rassemblés et on se bat pour nos doléances communes. Bien sûr, moi je suis là devant vous comme ça, et je ne suis pas la voix du peuple, parce que je ne suis pas le peuple, mais je suis une partie du peuple. Avec ça, ben, ma voix elle est un peu légitime. Tandis que leur système à eux, qui est refoulé par le peuple en complet, il est plus légitime. Là, il a perdu la légitimité. Or, nous, on a des revendications, on les exprime, et elles sont ignorées, bafouées, ridiculisées. Alors, j'ai une petite lettre pour eux. À vous, politiques, vous devenez la honte de notre pays. La honte à la solde de nos réels dirigeants, à la solde des plus puissants, les maîtres des actions et du pognon. Vous laissez pour compte tous vos enfants, de nos quartiers populaires et de nos classes moyennes. Vous nous roulez dans la suie. C'est vous qui piétinez nos valeurs et notre drapeau. Vous n'êtes qu'une médiocratie. Vous entretenez le racisme des races et vous entretenez le racisme des classes. Vous êtes devenu qu'un trésorier qui raquette son petit peuple. Vous êtes corruption incarnée et vous prêchez l'impôt. C'en est pathétique. Vous aurez sur les mains le sang de la mort de la démocratie un jour, au profit de l'esclavagisme de l'homme, pour faire briller le cours des actions. Vous êtes toujours en sourire quand vous êtes en campagne, toujours main tendue, toujours des propos de compassion et de compréhension. Vous vous présentez toujours comme la porte de sortie, l'issue de secours, car votre prédécesseur était qu'un menteur incompétent.
Et une fois en place, vous faites la même chose ou pire que celui qui vous a précédé. Juste la façade change. À part pour vous, monsieur Macron, les rideaux, la vaisselle, les revêtements de sol et la salle des fêtes de l'Élysée à quelques centaines de milliers d'euros, quand dans vos rues, les gens gueulent et réclament votre écoute. Vous êtes méprisant de par vos propos et méprisable de par vos actes. Vous nous avez gavés de slogans à faire rêver. La France en grand, la France ensemble, disait Chirac. Ensemble, tout devient possible, disait M. Sarkozy. Le changement, c'est maintenant pour Hollande et la France en marche pour Macron. Après, il y a eu l'histoire de l'Europe, unie dans la diversité. Alors on va reprendre tous ces petits slogans et on va la remettre à notre sauce. Nous allons, nous, citoyens, créer une France grande, une Europe unie, et pas pour leur pognon. On va le faire pour nous, pour l'humain. Et on va se mettre en marche, ouais, il avait raison le père Macron. Et maintenant, pour un vrai changement, et il avait raison le père Hollande, parce que ensemble, CGT, FSU, militants de la marche pour le climat, gilets jaunes, tout devient possible. Le 16 février, nous serons de nouveau sur tous les ronds-points de France. Aucune grande ville ne sera occupée par une marée jaune commune. Tous ensemble, on vous donne rendez-vous dans tous les ronds-points de France. Et je vais terminer sur un court passage qui me tient à cœur. Il faut pour la marche en avant du genre humain qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer. Excusez-moi. S'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt affronter la victoire ivre. Tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Les Misérables, Victor Hugo.